Bienvenue chez Gère ton temps, le podcast qui te permet de sauver du temps. Je suis Mylène, fondatrice, et j'ai choisi de lancer ce podcast car mes amis me demandent souvent comment j'arrive à tout caser dans mes journées et à être aussi organisée. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te partager mes conseils, mais aussi des exercices à chaque épisode pour que toi aussi, tu puisses mieux gérer ton temps et profiter davantage de la vie. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va s'intéresser à la célèbre méthode Pomodoro. Dans un premier temps, je vais t'expliquer comment elle fonctionne. Ensuite, je vais te montrer un petit peu ses avantages et ses inconvénients. Et enfin, je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas une grande adepte de la méthode, mais comment j'ai pu l'adapter pour m'en servir dans certaines tâches. Alors, la méthode Pomodoro est née en Italie et s'inspire de la forme du minuteur de cuisine. Aujourd'hui, on l'a remplacé par nos smartphones, mais à une époque, on l'a peut-être oublié, mais les minuteurs avaient une vraie place en cuisine pour surveiller les temps de cuisson et c'était quand même bien pratique. L'objectif est simple. 25 minutes de travail suivi de 5 minutes de pause. Et on repart ensuite pour une deuxième session sur le même principe. Au bout de 4 sessions, on s'accorde une pause plus longue de 25 à 30 minutes. Par exemple, si tu décides de lancer pour 25 minutes pour répondre à tous tes emails, au bout de ce délai, tu pourras prendre 5 minutes de pause pour te faire un thé, aller à la salle de bain ou scroller sur les réseaux sociaux. Cette méthode est assez populaire et je la vois régulièrement passer sur les médias sociaux. Je pense que c'est vraiment une des méthodes de productivité les plus connues. Après, je ne sais pas si vraiment beaucoup de monde l'utilise. N'hésite pas à m'écrire si jamais elle fait partie de ton quotidien parce que je suis vraiment intéressée pour que tu m'en parles davantage. Maintenant qu'on a vu le fonctionnement de la méthode, on va rentrer dans le cœur du sujet. Je vais te présenter les avantages et les inconvénients de la méthode. Le premier avantage pour moi, c'est vraiment de lutter contre la procrastination. On en a parlé lors du dernier épisode. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite vraiment à le faire car il va t'aider à mieux comprendre les procrastinations et comment les combattre. Pour ce qui est de Pomodoro, je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire une tâche qu'on n'aime pas lorsqu'on sait qu'on va pouvoir prendre une pause ensuite. Personnellement, si je dois passer un appel aux impôts, je m'autorise toujours une tasse de mon thé préféré et un bon scroll sur Instagram ensuite parce que clairement, je déteste faire ça. Le deuxième avantage de cette méthode, c'est vraiment d'avoir un temps de travail assez défini. Il faut savoir que plus on laisse de temps pour faire une tâche et plus elle va nous prendre du temps. J'y reviendrai dans un prochain épisode, mais ça fait vraiment partie des lois du temps et c'est vraiment des règles qui sont importantes à connaître pour gérer notre temps. Donc, je trouve que c'est assez malin d'utiliser cette méthode pour s'obliger à tenir des délais assez courts et devoir un petit peu accélérer pour rentrer dans les 25 minutes. Le troisième avantage, c'est d'améliorer la concentration. Tu vas vraiment être focus sur une tâche et en plus, tu vas devoir t'organiser pour réussir à la faire dans le temps imparti. Pour faire les 4 sessions aussi, tu vas devoir savoir quelles sont les 4 tâches que tu vas devoir faire dans ce délai, donc ça va t'obliger à beaucoup mieux t'organiser. C'est ce qui m'amène au quatrième avantage, la satisfaction. Tu vas cocher des cases, voir toutes les tâches réalisées et ça, je trouve que ça donne une vraie motivation. Quand tu coches une case, par exemple, sur ta to-do, tu as un peu d'adrénaline qui va se libérer dans ton cerveau et ça va vraiment te mettre de bonne humeur. Pour le volet inconvénient, j'en vois principalement trois et un qui honnêtement me bloque vraiment à utiliser Pomodoro dans mon quotidien. Le premier, c'est vraiment que bloquer 25 minutes pour moi, c'est contre-productif pour les tâches créatives. Parce que quand le minuteur sonne, en général, on perd toutes ses réflexions et sa concentration. Ensuite, quand on est perfectionniste, on a envie de bien faire la tâche plutôt que de la bâcler en voulant absolument tenir le délai de 25 minutes. Pour ça, je trouve que Pomodoro est vraiment pas idéal. Le deuxième inconvénient, c'est de réussir à définir des tâches qui ne prennent que 25 minutes. Alors je ne sais pas toi, mais personnellement, j'ai beaucoup de tâches qui vont être beaucoup plus longues et beaucoup de tâches qui vont être beaucoup plus courtes. Il faut vraiment réussir à faire un travail pour définir le temps que va nous prendre chaque tâche. Et ça, franchement, je trouve que c'est pas toujours simple à savoir. Sur les missions quotidiennes, on peut à peu près s'en sortir, mais je trouve que quand c'est des choses qui sortent un petit peu plus du champ, c'est vraiment plus difficile. Le dernier inconvénient pour moi, c'est vraiment cette limite de 25 minutes qui fait qu'on doit arrêter une tâche, prendre une pause et passer à la suivante. On se retrouve obligé de laisser une tâche inachevée et là, pour le coup, on va pas cocher une case dans sa to-do et donc on doit la reprogrammer. Et finalement, je trouve qu'on a un sentiment de pas avoir avancé et je trouve que c'est vraiment démotivant. Donc personnellement, je trouve ça moins intéressant d'utiliser Pomodoro. Pour moi, le plus gros inconvénient et qui génère vraiment le blocage, c'est l'aspect 25 minutes. J'ai vraiment beaucoup de tâches dans mon quotidien qui me prennent plus de 25 minutes. Je pense notamment à faire des analyses ou rédiger un rapport.
Et en fait, moi, ma zone de flow, donc le flow, c'est vraiment cet état de concentration où on est vraiment ce qu'on fait, puis on pense plus du tout au reste. Et ben en fait, je suis en plein dedans au bout de 25 minutes. Donc quand l'alarme sonne, ça me coupe complètement de ma bonne énergie et de ma concentration. Donc personnellement, j'ai vraiment arrêté de l'utiliser, à l'exception des tâches que j'ai tendance à procrastiner, notamment celles qui sont courtes. Je trouve que ça permet vraiment de les gérer et de pouvoir les faire sans trop de difficultés et ça me permet d'éviter de sans cesse repousser ces tâches au lendemain. En revanche, pour toutes mes autres missions, j'ai vraiment tendance à ne pas m'en servir. À présent, on va passer à l'exercice du jour. Si tu as envie de tester la méthode, voici l'exercice que je vais te proposer. Pour l'exercice du jour, tu vas commencer par aller sur YouTube. Ouais, je sais, ça commence un peu d'une drôle de façon pour un exercice sur la gestion du temps, mais tu vas vite comprendre. Tu vas taper Pomodoro dans la barre de recherche pour récupérer un minuteur avec des musiques sympas. Personnellement, j'ai une préférence pour toutes les musiques Harry Potter que j'adore. Tu vas ensuite choisir la tâche que tu souhaites effectuer en 25 minutes. Tu mets tes écouteurs, tu lances la musique. À partir de là, tu prends une grande inspiration, tu comptes 5, 4, 3, 2, 1 et tu commences à travailler. Les 2 premières minutes sont souvent les plus difficiles, mais une fois que tu auras dépassé ça, tu vas réussir à te mettre dans un bon état de concentration et de travail et ça va finir par rouler. Lorsque le minuteur sonne, prends le temps d'analyser et de te poser des questions. Est-ce que tu as réussi à finir ta tâche ou est-ce que tu aurais besoin de plus de temps? Dans quel état tu étais en sortant de ces 25 minutes? Est-ce que tu étais comme moi un petit peu dans le flow? Est-ce que tu avais des difficultés à te concentrer? En fait, ce qui est intéressant là, c'est que plus tu vas analyser, plus tu vas rendre ton approche efficace. Mes recommandations, par exemple, pour améliorer la méthode, c'est de lancer un minuteur et une pause en fonction de tes besoins. Par exemple, moi, l'intérêt, généralement, je mets un minuteur de 45 minutes pour 10 minutes de pause. Ça me permet vraiment d'être efficace, de rester dans ma zone de flow et d'avancer sur mes tâches. En tout cas, essaye-le vraiment. Essaye, teste, et puis tu vas voir un petit peu si tu trouves quelque chose qui te convient et comment ça peut te servir. Ensuite, deuxième chose, plus tu vas utiliser une méthode avec la même musique, plus tu vas habituer ton cerveau à se mettre dans un état de travail. Finalement, la musique va devenir une habitude et ça va te déclencher directement ton envie de travailler et ta concentration. Donc moi, je te conseille vraiment d'utiliser cette méthode pour certains types de tâches. En tout cas, le meilleur moyen de savoir si cette méthode peut te convenir, c'est de l'essayer et de passer à l'action. Alors mets-toi vraiment au défi d'en faire une ou deux sessions par jour pendant une semaine et vois si la méthode te convient. L'objectif, c'est de trouver des solutions qui te font gagner du temps et qui soient adaptées à tes besoins. Ce podcast sur la méthode Pomodoro touche à sa fin. Si tu as aimé ce podcast ou qu'il t'a mieux aidé à comprendre la méthode Pomodoro, tu peux laisser 5 étoiles, ça va m'encourager à le continuer et permettre à de nouvelles personnes de le découvrir. Tu peux aussi rejoindre mon infolettre où chaque semaine, je te partage un livre et un conseil sur la gestion du temps pour t'aider à reprendre le contrôle de ta vie.